Regardez ça. Vous savez ce que c'est la vidéo du jour? Remplissage de début de mois. Enfin, ça y est, tout est retiré. J'aime trop. C'est trop satisfaisant. Regardez ça. On peut les garder, on peut ne pas les dépenser. Allez, on va s'y mettre. On va remplir le porte-monnaie, mais avant ça, on va remplir les enveloppes semaine par semaine. Il y a eu juste un tout petit changement. Excusez-moi, je fais du bruit. Il y a juste eu un petit changement. J'ai perdu mon stylo, il est là. Au niveau de l'alimentation, j'avais mis 60 €. Si vous avez vu la vidéo budget prévisionnel de mars, pardon, hein, bien sûr, de mars. J'ai changé, j'ai mis 70 € parce que franchement, 60 € ça va être vraiment trop juste. En plus de ça, il y a eu un petit plus à ce niveau-là. Donc je me suis dit, voilà, on va pas trop serrer la ceinture. J'ai remis 70 au lieu de 60. Sachant que de base, on est à 80 € par semaine. Donc voilà, mollo. Du coup, ça a fait un petit peu des changements par ici, mais... Enfin, ça a juste changé de 10, 20, 30, de 40 €. Voilà. De base, j'avais 160 à épargner. Du coup, il n'y a plus que 120. Et par contre, j'ai toujours pas eu ce montant-là. J'ai ces factures-là qui sont pas encore passées. Donc, j'ai pas encore mon réel. Donc, on verra s'il y a un petit peu plus à épargner quand même à la fin. Enfin, une fois que tout est passé ou pas. Pour l'instant, on fait vraiment notre remplissage du début de mois avec le prévisionnel. Donc, ce qui est prévu. C'est-à-dire 1130 € à mettre dans les enveloppes et 120 à épargner. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai été coupée, je sais plus du tout où j'en suis. Je sais pas. On va remplir. Bon, on verra bien. On va remplir... Ouh, c'est tout à fait dans la caméra, désolée. On va remplir les semaines. Les semaines qui sont ici. Donc on est sur 4 semaines au mois de mars. J'ai mes montants qui sont là, vous les voyez aussi normalement. Donc c'est parfait. Semaine 1. Alors semaine 1, on met ce qui est prévu dans les enveloppes hebdomadaires. Donc 235 €. Pardon. N'importe quoi. 235 €. Plus ce qui est prévu dans les mensuels. Puisqu'on les met directement en début de mois. Ça fait 445. Donc on va partir sur ça. Et j'ai pas, vous avez remarqué que j'ai moins de billets de 10 cette fois-ci. La banque qui nous donnait tous les billets de 10, elle a fermé. Elle a fermé, du coup on n'a pas pu retirer tous les billets, tout en billets de 10. Donc on a beaucoup de billets de 20. J'espère qu'on va y arriver. On verra bien de toute façon. J'en suis à où? 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça fait 200. Donc là je suis à 250. J'ai pas beaucoup de billets de 10 donc 250. 250. Ah je sais pas quoi faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 350. 350. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 400. On va faire comme ça. 10, 20, 30, 40 et 45. J'ai pas recompté. D'habitude je recompte toujours ça si j'ai bien mon montant à retirer, si j'ai bien la bonne somme. Je l'ai pas fait parce que honnêtement je l'ai fait juste avant. Je l'ai fait en TikTok. Donc voilà. Je me fais confiance. C'est bon, le calcul est bon. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là il y a 450. Ah oui, bah c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais enlever... Oh, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai 250. On va reprendre avec la calculette. Je dois mettre encore 195. Donc, comment je fais? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 100. Donc, je dois mettre 95. Je vais mettre 20, 40... 50, 60, 70, 80, 85 et 95. Bon, j'espère vraiment que ça ira pour le reste. C'est un peu dur de jauger dès le départ. Donc là, j'ai bien mes 445 si je dis pas de bêtises. Ok, je vérifie quand même, hein. Vous m'en voulez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 250. 2, 3, 4, 5, ça fait 350, 400, 410, 420, 430, 440, 445. Ok. Eh ben, c'était dur.
445. C'est plus facile avec les billets de 10, franchement. Pour la semaine 2, j'ai 205 euros. Donc on va mettre 205 euros. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça fait 100. 100, 120, 140, 160. On va faire comme ça. 170, 180, 190. 200. 205. On est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 120, 140, 160, 170, 180, 190, 200, 205. Ok, ça c'est pour ma semaine 2. Ensuite j'ai ma semaine 3, c'est 235. Vous savez ce que je vais faire? Vu que j'ai 120 euros à épargner, je vais directement les mettre en billets de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 120. Voilà, comme ça je sais que normalement c'est ça que je laisse de côté. Ah mais attendez! Que des bêtises, que des bêtises. Parce qu'en fait, quand j'ai fait la modification ici des 70 euros à la place des 60 euros, j'ai modifié mon montant là, mon montant, oh, c'est dur à dire, le montant ici, mais j'ai pas changé les montants ici. Donc normalement c'est 10 euros de plus. Donc ici c'est 245, ici c'est 215. Ici c'est 245 et ici 215. Et oui, du coup mes calculs ils étaient pas bons. Là normalement je suis bon. 245 plus 215 plus 245 plus 215. On est à 920. Voilà. Donc j'ai oublié de rajouter. Donc semaine 2. Je rajoute 10 euros. Semaine 1, je rajoute aussi 10 euros. Je sais pas si je vais pas les rajouter comme ça. Allez, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc j'en étais où? À semaine 3. Donc là c'est 245, ça c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 100, 120. 140, 160, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 245. 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 245. Ok, bon après si vraiment c'est pas bon, je ferai des échanges de billets entre semaines ou dans mes épargnes. J'ai encore des billets de 5 dans mes épargnes, etc. Donc voilà, on devrait quand même s'en sortir. Donc normalement, mon reste ici c'est 215. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 et 215. On est bon. C'est parfait. Donc comme ça j'ai rempli mes 4 semaines. Il me reste, là vous les voyez pas mais il me reste mes 120 euros à mettre dans les épargnes, mais on verra ça plus tard. Puisque là tout de suite je vais prendre ma semaine 1 parce que forcément on attaque la semaine 1 du mois de mars. Et je vais aller tout remplir. Donc je vais remettre ça derrière pour pas me mélanger. Et on va mettre ça dans le portefeuille, mais pas seulement. Bah de toute façon c'est là. Puisque je vais commencer tout de suite avec mes enveloppes mensuelles. Le pelé, il a bien besoin, donc on va mettre 100 euros dans le pelé. On va faire comme ça. On a 100 euros. Ah, il serait peut-être temps que j'efface mon tracker. Je suis au bout du bout. J'ai pas encore écrit derrière. Non, bah, je vais écrire derrière, tant pis. Stylo, on est à 22,50. Il reste 22,50. Donc nous, on va ajouter 100 euros. On est le 5 mars déjà. Donc le 5 mars plus 100. Ça fait 122, j'ai dit combien? 122,50. Ouais, j'avais un doute sur la date, mais c'est bien ça. Ma petite éponge. L'enveloppe pelée, elle est là. Vous voyez, j'ai des billets de 5 ici, si jamais j'ai besoin. Donc 50, 70, 90, 100, 115, 115, 115, 117, 119, 120, 122, 50. Je suis ok. Je remets mon petit
cracker, j'allais dire tracker devant. Et c'est ok. On va mettre dans le cochon d'Inde 40 €. Et on va les mettre comme ça. C'est agréable de remplir, j'adore. Franchement, j'adore. Donc plus 40. Ça fait 42 €. On est le 5, j'ai dit. Et 3e mois. Dans 10 jours, c'est l'anniversaire de ma princesse. 6 ans, mon bébé, ça y est. Ça va tellement vite. Bon, on en reparlera d'ici là. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un événement pour son anniversaire. Je serai, je pense, pas présente le jour de son anniversaire, bien sûr ce sera consacré à elle, mais quelques jours avant ou quelques jours après je vais faire un gros événement, enfin un gros événement dans le sens où je pense faire un gros live TikTok avec voilà, un gros live TikTok. Donc si vous voulez être présent sur le live, bah n'hésitez pas en tout cas. Donc 42, les ongles du coup, la dernière fois je sais pas si je vous avais si j'avais remis tout à jour. Au final j'avais dit que je mettrais les 20 € et que je les enlèverais puisque je suis déjà allée faire mes ongles fin février. Au final je vais pas le faire, je vous explique. Si vous avez vu ma dernière vidéo, on a fait quand même de belles économies sur la dernière semaine du mois de février. Sur le mois de février ça se termine quand même relativement bien. Au final les 20 € je les avais pris dans le portefeuille. Et je m'aperçois, donc en gros, si je les avais pas pris, j'aurais eu 20 € en plus dans mes économies, etc. etc. Du coup, certes, ça aurait été mieux, mais voilà, enfin, il manque 20 €, c'est pas très grave, on reste sur une très belle semaine. Je préfère remettre les 20 € ici et ne pas les prendre. Pardon, je disais, je préfère mettre les 20 € dans l'enveloppe et les laisser, parce qu'en fait, mon prochain rendez-vous va être aussi au mois, enfin, va être fin mars en fait. Donc j'en ai besoin pour le mois de mars. En fait j'étais décalée, donc ça fonctionnait pas. Donc normalement j'aurais dû mettre les 20 € et vu que j'ai fait un peu en anticipé mes ongles et les rembourser. Mais voilà, j'ai pris 20 € dans une autre enveloppe, ça laisse de belles économies pour la dernière semaine du mois de février. Donc on laisse comme ça, je me mets 20 € pour pouvoir faire mes ongles au mois de mars. Et comme ça on repart nickel. Parce qu'en fait je pense que j'ai eu un petit décalage parce qu'en fait il y a des moments, il y a des mois qui sont plus longs et je me suis retrouvée avec 2 rendez-vous sur un même mois. Et du coup ça m'a fait un décalage parce que je mets que 20 € qui est le budget d'une fois les ongles pour le mois. Donc là au moins on se remet nickel. Si on avait été, si vraiment le portefeuille avait été vide ou que ça aurait vraiment fait un problème sur la semaine, j'aurais arrangé, j'aurais mis peut-être plus en début de mois, etc. ici. Mais là tout rentre dans l'ordre comme ça. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit parce que j'ai l'impression que c'était un peu difficile à expliquer. Mais voilà, 20 €. Et comme ça ils sont là pour le prochain rendez-vous ongles. Et ça m'a pas fait un gros trou pour le mois dernier. Voilà, je me répète, mais au moins je pense que c'est clair. Ça c'est ok. Comme ça mes enveloppes mensuelles elles sont remplies. Et maintenant je vais remplir dans mon portefeuille mes enveloppes hebdomadaires, celles qui vont me suivre dans le portefeuille toute la semaine. Donc ça a changé un petit peu puisque dans l'alimentation au lieu de 80 € j'ai mis 70 € ce mois-ci. Donc on va mettre 70 €, 20, 40, 60 et 70 €. Ok. Je sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de bruit. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour la vidéo. J'ai des nouveaux voisins et ça fait beaucoup de bruit. Voilà, j'espère que ça... Je pense que ça s'entend pas trop à la vidéo. Du coup pour la maison ce mois-ci j'ai changé aussi un petit peu le budget, c'est 15 €. Enfin oui pour ce mois-ci mais pour chaque semaine. Donc ça change un petit peu. C'est là que ça va être un peu plus difficile. J'espère que j'aurai assez de billets de 5 € mais comme je vous ai dit sinon je ferai des échanges. Donc on est sur 15 €. Ok. Au niveau du marché, ça n'a pas changé, c'est 15 €. Ok. J'aimerais bien arrêter de fermer mon stylo à chaque fois. Je les ai pas pris. Donc on prend un billet de 10 et un billet de 5. J'ai plus beaucoup de billets de 10, j'espère que ça va aller. Je crois que ça va pas aller parce que j'ai les loisirs, c'est 30 €. Bon, on va voir. Je m'avance pas, on va voir. Mais dis donc, j'ai des cheveux de partout aujourd'hui. Dans le carburant, c'est 70 €. J'ai décidé qu'on essayait de faire 70 € cette semaine. Donc on va faire des efforts. Hein, parce
que moi franchement ça me fait mal au cœur tout cet argent qui part dans le carburant. Je sais pas vous, mais moi ça me fait trop mal au cœur. Donc je vais mettre 70 €. Ah ouais, je vais encore prendre un billet de 10, ouais, donc là il va falloir que je fasse un échange, c'est sûr et certain. 20, 40, 60 et 70. Non, là j'ai vraiment besoin de billets de 10 €. On va faire un petit échange. Vous voyez, ça commence déjà maintenant, mais au moins vous avez l'exemple. Du coup, je pense que si je change un billet de 20 en 2 billets de 10, ça devrait aller. Est-ce que j'ai de quoi faire ici? Voilà, déjà, j'ai 2 billets de 10. On y met un billet de 20, puis c'est tout, c'est réglé. Ok. Donc, j'en suis au loisir. Les loisirs, c'est 30 €. Ça n'a pas changé, c'est bon. C'est déjà tellement léger, 30 €. Parce qu'en vrai, ça va très vite. Hein. Les restos, c'est même limite hors budget. Enfin, une petite sortie et puis c'est bon. Hein. Donc 30 € c'est léger. J'espère qu'on pourra se permettre d'augmenter un petit peu cette enveloppe-là dans les mois à venir. C'est vraiment un objectif parce que j'aimerais qu'on profite un peu plus les week-ends. Déjà, j'ai... Alors, attendez, je range comme ça, je me trompe pas. J'ai ralenti sur le travail le week-end. Je ne travaille plus, enfin presque plus les week-ends. Par rapport à la société, je parle, hein, par rapport aux commandes, etc. Sauf vraiment urgence, sauf petit mail ou quelque chose comme ça, des fois, voilà. Mais je veux dire, avant, je travaillais vraiment samedi, dimanche. Et voilà, j'ai décidé de ralentir sur ça. Des fois, je vais travailler un petit peu le dimanche pour la sortie de la vidéo YouTube, mais très très rapide. Donc le but vraiment, c'est dans les mois à venir, c'est vraiment de plus profiter en famille. Donc, peut-être qu'il faudrait augmenter un petit peu ce budget-là et j'espère qu'on pourra se le permettre. On verra bien. On verra bien. Loisirs, du coup, j'ai mis. On a les cigarettes. Donc les cigarettes, c'est 15 €. Je vais devoir faire un autre échange. Ça y est, ça... j'ai la boucherie à 30 €. Bon, on va voir. Ok, donc ça c'est 15 €. Ils sont là. On va les mettre là. Parce qu'en fait, j'ai extra à 50 €. Et j'ai boucherie 30 €. Donc normalement, je suis censée avoir des billets de 10 encore. On va refaire un petit changement, hein. On va trouver de toute façon dans les enveloppes épargne. Dans les enveloppes épargne, j'ai pas besoin de billets de 10. Concrètement, vraiment, j'en ai pas besoin. Donc on va juste faire un petit échange et puis c'est tout. Peut-être là, dans Noël. Ouais, regardez, là j'ai plein de billets 10 et c'est pas nécessaire. Dans les épargnes, j'ai pas besoin de petites coupures. Hop, je mets 20 € à la place. Deux billets 10. Et du coup là, j'ai 20, 40 et 50. Donc ça, c'est mes extras. J'ai toujours pas fait mes petites enveloppes. Il faut absolument que je me rajoute des petites enveloppes. Extra, je le mets derrière. Et boucherie, je le mets devant. Et du coup, j'ai pas de tracker. Donc il faut absolument que je me rajoute des pochettes tracker. J'ai prévu de le faire, hein, mais dès que ce sera possible. Voilà, j'ai rempli. Ça va être une longue vidéo, je crois. J'ai rempli mon portefeuille. On est ok pour cette première semaine. Les semaines sont remplies. Tout est ok. Maintenant, ce qui nous reste à remplir, c'est les... Comment ça s'appelle? Les épargnes. Mais du coup, je passe par les challenges. Simplement, c'est que moi, j'ai pas de challenge 20 €. Moi, j'aime pas les challenges 20 €. C'est très très rare que dans les économies, je sauve des billets de 20 €. Du coup, j'ai pas de challenge 20 €. Et j'ai pas envie de... Enfin, si, je pourrais faire des challenges de 10 € en vrai. Je pourrais dire que c'est du 10 €. Mais j'ai trop peur de m'embrouiller. Bon, on va essayer. Si ça m'embrouille trop, j'arrêterai. Mais ce qu'on va faire déjà pour les challenges, on va noter. Donc là, moi personnellement, à l'heure actuelle, j'ai le 50 centimes, le 1 €, le 2 €, le 5 € et le 10 €. Ça, c'est les challenges que moi j'ai actuellement. Donc... j'ai peur, hein. J'ai peur de m'embrouiller avec ça, de me tromper en fait, de me mélanger. Parce qu'en plus, regardez, ouais non mais c'est sûr que je vais me mélanger. Parce que là, mon challenge 10 €, il est presque fini, il manque 10 €. Mais du coup, moi là, j'ai 20 € et si je commence à faire... non, non, non. Si je commence à faire des inversions et tout ça, enfin des changements, enfin comment dire. Oh, je vais me tromper. Voilà, en gros, je vais me tromper. Donc je veux absolument faire des échanges et regardez, là, j'ai quand même pas mal de billets de 10. On va se faire l'échange. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est réglé. Non, 10, 11 et 12. Parce que j'ai 120. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Ouais, j'ai 120. Voilà. Comme ça au moins. Non, non. Sinon je vais me tromper. Désolée, hein, mais j'ai pas envie de faire des erreurs. C'est pas le moment. Donc je vais mettre 120 € dans mon challenge 20 €. Donc déjà mon challenge 20 €, je vais... 10 €, pardon, excusez-moi, j'ai dit que j'avais pas de challenge 20 €. Donc le 10 € déjà, je vais le terminer une fois. Donc on a 60 €. Je vais juste noter ici que du coup dans ma semaine 0, je vais mettre que des billets de 10 et je vais en mettre pour 120 €. C'est pas mal? C'est cool comme ça. Donc... ça y est, j'ai le nez qui chatouille. Donc ce challenge 10 €, il est terminé une fois. Donc je vais avoir 60 € à mettre en économie. En épargne, pardon. N'importe quoi. Ça c'est ok. Ensuite il me reste ça. Est-ce que je peux le finir encore une fois, sachant que c'est 6 billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, donc encore une fois. Donc plus 60. Et là il me reste 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je repars sur 5. Bon bah c'est parfait, ça me fait ne pas effacer et pas réécrire. Donc j'ai terminé le challenge 10 € deux fois. Donc j'ai 120 € à mettre dans mes épargnes. Et je recommence le challenge 10 € avec déjà 5 billets. Donc si on fait une économie de 10 € par exemple à la fin de la semaine 1, on terminera encore le challenge 10 €. J'ai hâte. Voilà. Donc moi aujourd'hui j'ai 120 € à mettre dans mes épargnes. On va faire ça ensemble maintenant. Là je l'ai sur ma calculette, ça va me permettre le suivi. J'ai reçu la facture d'eau. Alors j'ai reçu la facture d'eau et on a... enfin voilà, le but c'était de réduire cette facture d'eau parce qu'elle est déjà énorme. Et même en réduisant ça reste une facture d'eau énorme. Mais nous avons réussi. Voilà, nous avons réussi. Je suis hyper fière de ma famille. C'est-à-dire que normalement on était censé payer 210 € encore, donc normalement c'est 210 € tous les trimestres. Et là sur ce dernier trimestre, en fait c'est pas vraiment sur ce dernier trimestre, mais en gros sur les 2 derniers trimestres nous avons fait un peu plus attention. Et du coup le calcul des 2 trimestres fait une facture moins élevée que 210 x 2. Donc donc sur les 6 derniers mois en gros on aurait dû payer 210 x 2. Donc on a déjà payé 210 une fois. Et on aurait dû payer 210 maintenant, mais nous avons dépensé moins que 420 du coup. Et du coup ce mois-ci la facture, enfin ce trimestre-ci la facture est à 137 €. Donc, et des poussières hein, bien évidemment. Donc là je vais la régler, donc je viderai l'enveloppe, mais ce qui reste, enfin la différence, parce que moi j'ai mis 210 € dedans, bien évidemment, et ben on le garde pour le mois d'après, enfin pour le trimestre d'après. Du coup... voilà, on repart déjà pour ce trimestre avec déjà une belle petite somme. Hein. Je ne veux pas effacer parce que j'ai mon calcul qui est là, mais ça fait quoi? Allez, on va arrondir à 140, ça fait déjà 70 €. Un peu plus de 70 € qui seront déjà dedans. Sachant que du coup, pour les prochains trimestres, ils ont évalué maintenant à 200 €. Voilà, je sais pas si je laisserai 210, parce que je me dis au cas où. Après maintenant, il y a beaucoup plus de... on peut suivre. Sur leur site, on peut suivre nous vraiment l'évolution de l'eau, c'est comme pour le gaz et l'électricité. Donc potentiellement, si je vois que ça va pas, je pourrais augmenter. Donc peut-être que je laisserai à 200. Voilà, tout ça pour dire ça. Voilà. Donc moi je vous ai fait un petit update. Taxe foncière, taxe voiture, impôt vide, tout ça c'est bon. Impôt santé c'est bon. Impôt santé, mon chéri a déjà eu sa partie à lui. Du coup il a payé, je crois qu'il a payé 30 €, un truc comme ça, sachant que j'avais budgétisé pour 60 € chacun. Donc lui ça a été 30 €. Moi ça va être 60, c'est sûr, moi c'est toujours plus cher. Mais du coup c'est cool parce qu'il y a déjà les 30 € pour l'année prochaine en gros. Pour sa partie à lui. Donc pour l'instant je re-remplis pas. Mais tout doucement, voilà, il faudra que j'efface les trackers et qu'on refasse... pas comme si on repart à 0 puisqu'il y aura déjà 30, mais qu'on reprenne le remplissage en tout cas. Voilà, donc là j'ai imprévu et voiture que je veux absolument remplir, ça c'est sûr et certain, mais que je vais garder pour après. Je vais prendre mes autres classeurs d'épargne. Donc là j'ai mes épargnes importantes, alors j'ai la santé. La santé j'ai pris un petit peu la dernière fois. Donc j'ai 120 €, hein, c'est pas non plus énorme à remplir. Qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être 20 €.
Ou peut-être juste 10 parce qu'en vrai je vais mettre que 10. Ça fait 60. Après là on va tout doucement sortir de l'hiver. Et du coup j'espère que qu'on pourra... J'aimerais bien le renflouer tout au long des mois là pour que l'hiver prochain il y ait un peu plus et qu'on soit un peu plus tranquille. De toute façon j'ai mis un objectif à 400 si vous voyez ici. Si c'est plus de toute façon on prend toujours et puis on verra bien. Mais voilà je préfère avoir plus, on sait jamais. Excusez-moi pour la moto qui vient de passer. Au niveau de l'école de ma fille, donc j'ai payé une facture là il y a quelques jours. Et du coup il n'y a plus grand chose. Pardon, j'ai... Hein, voilà. J'ai rien mis, rien fait. Enfin voilà, j'ai juste écrit. Donc normalement je suis censée mettre 10 euros. 10, 20, 30, 40, 50 et 60. On est ok. J'étais où? J'étais ici. Et là... Ah, je trouvais plus. Oui, du coup, il y a 20... Donc, on va 10. Oui, donc là, il n'y a plus que 21,50. Je vais peut-être remettre 10. Ah, voilà, il y a quelques jours, c'était hier, apparemment. J'ai une notion du temps, apparemment, pas très au point. Ok. Donc, on va rajouter 10. Comme ça fait 31,50. Je préfère. Comme ça, au moins, quand il y a les factures qui arrivent, on a de quoi, on sait jamais. Après, s'il va y avoir la photo de classe, et puis si jamais ils font une sortie de fin d'année, je me souviens plus trop, il me semble qu'ils avaient une sortie de fin d'année, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Au moins, il y a un petit peu. Ici, on est toujours bon, donc on va pas toucher. Je vais enlever les 10 euros. Ici, pareil, j'ai payé une facture, donc il reste 25. J'aimerais bien mettre un. J'aimerais bien... En fait j'aimerais bien mettre parce que moi aussi je pense que je vais avoir un montant à payer très bientôt. Du coup je préfère mettre, je vais mettre 10 euros. Comme ça fait 35, c'est toujours ça de prix. C'est pas énorme mais bon. Ça fait 35. Ils sont bien là. Donc moins 10. Par contre vous savez ce que j'ai pas fait comme d'habitude, j'ai oublié d'écrire dans mon tableau au fur et à mesure et c'est bien de le faire parce qu'après je sais plus du tout où j'en suis. Par contre j'ai pas écrit mes catégories donc on va le faire tout doucement ensemble. J'ai le soleil qui s'est couché hein. J'ai beaucoup parlé sur cette vidéo. Du coup j'ai mis dans la santé, je me souviens que j'ai mis. Donc j'ai mis 10 euros. J'ai mis dans l'école. Ouh, j'ai pas réussi à écrire. Et dans la mutuelle. Et c'est ça parce que j'ai effacé, j'étais à 90. Voilà. J'étais à 90, moins 120. Enfin 120 moins 90, ça fait bien 30 euros. J'ai mis 10 euros dans l'école, 10 euros dans la santé et je viens de mettre 10 euros dans la mutuelle. On est ok. Ensuite ici non. On va mettre ici. Et après j'irai mettre dans les... Excusez-moi, dans la voiture et les imprévus. Excusez-moi encore. Là je veux mettre 10 euros. C'est important pour moi. Parce que si vous avez vu la vidéo dernière, la dernière vidéo, pardon, j'ai dit que j'avais un peu les problèmes de peau. Là j'avais la peau hyper sèche des mains, du visage, etc. Et donc j'ai vraiment besoin de me refaire une routine. D'ailleurs j'espère que d'ici là j'aurai eu plein de commentaires avec plein d'idées routines, de produits miracles, etc. pour arrêter d'avoir cette peau sèche. Pour retrouver une belle peau. Et du coup il faut renflouer l'enveloppe beauté pour pouvoir aller acheter tout ça. C'est pas avec 20 euros que je vais y arriver hein. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc je mets 20 euros dans la beauté. Je mets 10 euros pardon. Et ça fait 20 euros parce qu'il y avait déjà 10 euros. Donc on va noter ici. Beauté. 10 euros. Il nous reste 80. Mais moi je voudrais remplir l'esthéticienne. Il faut que j'y aille aussi. Mais on a 35. Ça devrait aller... Faudra que je pense à remplir cette épargne aussi. Enfin oui cette épargne l'esthéticienne parce que j'aimerais bien faire plus de choses que je fais d'habitude. Voilà, pour rester un peu vague. Ça va être un peu chaud là.
Parce que j'aimerais bien mettre 10 € là et 10 € là. Ouais, là il faut. Donc là je vais mettre 10. Ça fait 65. « 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 65. Je crois que je l'avais pas fait, j'espère. Je vais noter ici. J'espère que le focus il se fait quand même quand je le mets comme ça parce que je suis plus haute. Cadeau, et je vais mettre aussi Noël. J'anticipe, mais 10 et 10. Noël. Après Noël on a le temps, hein, franchement. Mais après, comme je vous dis à chaque fois, au moins c'est fait, j'y pense plus. C'est non négligeable d'avoir ça en moins dans notre charge mentale. Et que ce soit pas le stress au mois de septembre là, ou même au mois de novembre. Je vais rajouter 10. Ça fait 20, 30, 40 et 50 et 60. Il me reste 60. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 20, enfin du coup je vais mettre 30 et 30 là-bas. Ou est-ce que je me mets quand même 10 € ici? Je pense que je vais mettre 10 € ici. Et vous savez qu'il y a aussi les vêtements qu'il faut que je remplisse. Bon, bah, je vais pas pouvoir cette fois-ci, mais la prochaine fois j'aimerais bien qu'on avance sur les vêtements. Ok. Donc là je suis censée avoir 45, 20, 30, 40 et 45. On est ok. Donc on va noter. Esthéticienne, 10 €. Ok. Et donc il nous reste 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller les mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 € ici, comme ça fera 100. Et je vais mettre 30 € ici, ça fera 60. C'est un bon compromis, je trouve. Donc 20 €. Ce qui fait 100 €. Voilà. Vous voyez là j'ai plein de billets de 10. Bon, ça va. J'en ai 10 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. J'ai envie d'aller allumer la lumière. Bon, je crois que je vais terminer comme ça. Et ici, je vais mettre du coup les 30 € qui restent. Est-ce que je mets 30 € ou est-ce que je mets 60 et genre je mets 10 € dans les vêtements? Parce qu'il faut vraiment que j'aille chercher des vêtements pour ma fille. C'est pas très raisonnable, mais bon. 50 € c'est déjà bien. Non, pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de remplir la prochaine fois. Au final, je mets que 20 ici. 10, 20, 30, 40, 50 et j'ai pris le dernier billet sans faire exprès. Hop. Voilà. Donc je vais ranger ça et je vais noter déjà cela et puis je vais mettre les derniers 10 € dans les vêtements. Donc imprévu, on a mis 20 et réparation voiture, on a mis 20. Et il nous reste 10 qu'on va les mettre dans les vêtements. J'ai aucune idée de où est l'enveloppe vêtements. Je me souviens pas.
sûrement là parce que c'est épargne plaisir. Ouais, vêtements. Voilà, ça fait 30 € dans l'enveloppe vêtements. Écoutez, c'est toujours ça. Toujours ça. On va mettre ces 10 là. Ça fait 30 €. Là, il y avait bien 20 et je rajoute 10, ça fait 30. Très bien. Ici, on va ajouter vêtements. Et on a mis 10. Est-ce qu'on est bon? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Parfait. 120 €. J'ai oublié de noter mon total ici. 120 €. Ah oui, au final j'ai mis, j'ai mis autant dans mes challenges que dans mes épargnes cette fois-ci. Ok, ça marche. Tout ce qui a été à mettre dans les épargnes est passé par les challenges et est directement ressorti et allé dans mes épargnes. Cette semaine ça s'est fait comme ça. Ce mois-ci ça s'est fait comme ça en tout cas. Voilà, nous avons terminé. Nous avons terminé cette vidéo. Elle a été longue, j'espère que ça a été pour vous. Moi c'était trop agréable bien évidemment parce que j'ai fait du remplissage et j'avais plein de billets. Voilà, rien de plus à vous dire. Je vous souhaite, du coup cette vidéo elle sort dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche. Et puis comme d'habitude on se retrouve pour la suite des vidéos. Normalement le mercredi ou le jeudi, des fois exceptionnellement. Et sinon, bah, comme d'habitude, à très bientôt.